suis vraiment impressionné en fait. C'est ça qui fait que l'arrogance, je m'en fous. Je suis impressionné par ce que je découvre. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'aimerais pointer l'arrogance du point de vue qui est le mien. Alors j'ai envie d'aborder ça parce que j'en suis conscient. On peut tourner autour d'une situation et la voir de milliers de façons, et là ça m'intéresse de tourner autour de ce que je suis en train de faire et de pointer l'endroit d'où ça peut être vu comme étant arrogant, mais c'est sûr, c'est d'une arrogance terrible. Je m'exprime spontanément en tant que papa Schrödinger, donc je m'exprime sur une situation que je vis et que je ne vis pas en même temps. Je suis père et je ne suis pas encore père. Et je prends la parole. Et donc du coup, c'est d'une arrogance totale. Je suis en train de m'exprimer sur une situation qui n'est pas du tout claire pour moi, qui n'est pas du tout finie, qui n'est pas du tout descriptible de façon fixe. Je suis en train de décrire quelque chose qui est empreint de doute, d'élan, d'espoir, d'appréhension, de peur, etc. Il y a plein de trucs qui se passent à l'intérieur de moi et je le dis. Et parfois, en m'exprimant, je dois, malgré moi, essayer de conseiller des choses, donner des... Peut-être qu'à des moments, c'est comme si je donnais des conseils ou que je te disais de faire des choses ou que je savais mieux que toi, alors que si ça se trouve, t'as 3 enfants, 4, et que tes parents depuis, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien moi. Donc, l'arrogance de mon point de vue est totale, mais pas unique. C'est-à-dire que vraiment, il y a pas si longtemps que ça, j'aurais pas du tout fait ça. Je me serais pas autorisé ça. J'aurais pas pris la parole sur un sujet que je maîtrisais pas du tout. J'aurais pas assumé d'être aussi vulnérable sur un sujet. Enfin, je me serais dit, non, t'es nul. Il y a plein de gens, il y a des professionnels du monde de l'enfance. Il y a des gens qui ont 4 enfants et qui sont parents depuis plusieurs dizaines d'années, qui sont parents de plusieurs façons différentes, qui ont peut-être justement des différents compagnons ou compagnes avec qui ils ont eu des enfants ou qui élèvent les enfants des autres, ou etc. Il y a tellement de personnes qui sont plus légitimes que moi à parler de ce sujet-là. Tout le monde est plus légitime que moi à prendre parole sur ce sujet-là. Et pourtant, je suis connecté au centre qui est le mien, à ma colonne vertébrale, et mon élan, c'est de prendre la parole là-dessus. Personne n'est obligé d'écouter. T'es pas obligé d'écouter. Tu peux vraiment avoir autre chose à faire. T'as tout à fait le droit. Et en plus de ça, pour tomber sur cet épisode, il faut le vouloir quand même, parce que je suis pas mal planqué. Le nombre de chaînes qui totalisent un nombre d'abonnés des milliers de fois supérieur à celui-ci est énorme, et donc ils sont beaucoup plus faciles à trouver, puisque quand tu es sur le menu YouTube, tu tombes dessus, quoi. Ils sont fléchés, ils mettent des sous dedans pour que tu tombes dessus, etc. Enfin, il n'y a pas du tout la discrétion avec laquelle j'officie. C'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose de très arrogant, mais de très discret en même temps. Pour tomber sur cette vidéo-là, il a fallu quand même que tu t'intéresses à un nombre de choses très précises qui t'amènent ici. Et c'est ça que j'aimerais célébrer. En fait, je sais qu'il y a très peu de personnes qui vont écouter ça. Je suis content que tu en fasses partie. Je te remercie d'être là. Et je t'invite à pas te faire subir ça si t'es pas d'accord avec le fait d'accepter ce point de départ. Je suis quelqu'un qui a cet élan arrogant de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas, de façon libérée, de façon spontanée et de façon personnelle. Et voilà. Mais j'ai envie, par ce simple élan d'expression, de faire exister cette étape d'être un parent Schrödinger, parce que je trouve ça vraiment important. Là, il y a quelque chose, si j'amène une seule chose, là, tous les épisodes, peu importe le sujet dont ils traitent, vraiment, le fond de ce que je suis en train de faire, c'est juste pour amener l'attention sur le fait de dire, attends, est-ce qu'on pourrait pas considérer le papa Schrödinger ou la maman Schrödinger comme des gens qui vivent quelque chose de tellement important, inédit à leur échelle, tellement
bouleversant, total, impactant, intense et tout, questionnant, vertigineux, tout ça, j'ai envie qu'il y ait un nom pour ça. Et donc Papa Schrödinger et Maman Schrödinger, ça va peut-être pas rester, parce que je vais pas avoir cet impact-là, je pense que j'ai pas cette importance-là, je peux pas décider des mots qu'on utilise, et encore, j'en sais rien, si t'as envie d'utiliser ça, fais-le. Mais juste avec mes petits bras, j'avais envie d'être de façon très arrogante, juste en train de mettre ça sur la table. De dire, et pourquoi on ne considérerait pas les gens qui vont bientôt être parents comme des personnes qui ont besoin d'une attention particulière, comme des personnes importantes. Parce que dans ce moment-là où on attend son premier enfant, eh ben on vit une transformation telle que ça m'étonne qu'il n'y ait pas de nom pour ça. Que ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'attention spécifique pour ça. Alors évidemment, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude. Il y a le blessing way, par exemple, pour la maman. Il y a des rituels qui sont mis en place pour qu'il puisse y avoir comme une sorte de célébration du côté sacré de ce qui est en train de se passer. Et avec ma couleur, j'avais envie de lui donner cet éclairage-là, de l'expression libre d'un papa Schrödinger en devenir de vrai papa, avec des vraies désillusions par rapport à ce qu'il s'est senti de faire, et peut-être que j'aurais pas la disponibilité que je pense, j'aurais peut-être pas la pertinence que j'essaye d'avoir, j'aurais peut-être pas l'écoute que j'arrive à avoir avec d'autres personnes, peut-être que je serais complètement à côté de la plaque. Et pourtant dans ce moment-là, juste avant, ce moment de papa Schrödinger, j'aurais nourri tous ces espoirs, j'aurais eu toutes ces peurs, j'aurais eu tous ces doutes, et j'aurais eu envie de les exprimer, et je l'aurais fait, je me serais écouté. Et puis toi, t'auras écouté ça de ton côté. Et j'espère fort que ça puisse faire exister la possibilité de prendre vraiment un temps pour être attentif. Si jamais toi tu vis ça, si jamais des gens autour de toi vivent ça, pour provoquer des moments, évidemment pas pour les imposer, mais pour les suggérer, en disant « Tiens, est-ce que ça te dirait qu'on parle ensemble de ce qui t'arrive ?» En dehors des poncifs, en dehors des clichés, qui manqueront pas de tomber, hein. Mais juste, est-ce qu'on pourrait faire un vrai moment, là, de partage ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Que ça soit tourné vers toi ou vers quelqu'un qui vit ça, je pense que c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un qui se tourne et qui dise « Mais ça doit être hyper bouleversant, là, ce que tu vis. Comment c'est pour toi ? Est-ce que je peux t'accueillir avec tout ça ? Est-ce que tu as envie de me partager ça ? Parce que ça doit être d'une richesse folle. » C'est ça que j'ai envie de faire exister en faisant ces épisodes. Donc c'est très arrogant, il n'y a pas de problème avec ça, j'assume. Et puis en même temps, c'est en toute humilité par rapport à ce que ça représente. Je suis vraiment impressionné en fait. C'est ça qui fait que l'arrogance, je m'en fous. Je suis impressionné par ce que je découvre. Prendre le temps, m'informer, préparer, conscientiser, me laisser traverser, réaliser du mieux que je peux, savoir que je peux pas du tout réaliser avant que ce soit vécu, me retrouver dans l'impuissance la plus totale, malgré mon désir de tout savoir, de tout contrôler. Tout ça, là, c'est une aventure merveilleuse. Moi, je suis tenu en respect par la grandeur de ce qui se passe là. Par un processus tout bête, devenir parent, je vais changer de paradigme intérieur. Tout va changer pour moi. C'est la vie qui va s'adresser à moi de façon différente. Et il faut que je le prenne en considération. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai besoin, moi, que les changements soient vus, qu'il y ait du temps qui soit pris pour ça. Je veux pas laisser passer ça comme si c'était insignifiant, ou si je devais pas changer, ou si ça va me changer. Et puis en même temps, je vais rester celui que je suis. Ça va être vraiment bizarre. Mais j'ai hâte de découvrir le Mathieu qui va devenir papa. Et je suis très content d'être le Mathieu qui est un papa Schrödinger. Et j'espère que toi aussi, quand t'écoutes tout ça, ça te touche. Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!